Ouais les G c'est Mot aka Shot by Mot Baba Banks. Dis que t'es dans la main. Mozart, j'suis toujours Mozart. Aujourd'hui les G, je vous fais une vidéo sur un rappeur underground, un rappeur qui kiffe le chiffre 8, qui kiffe le Québec, c'est que je vous parle bien sûr de 8 Ruki Baba Banks. Gros, je me sens comme si j'étais né sur Earth, donc ma bouche c'est un gang. Gros, j'aimerais bien que tu ramènes ta re, c'est pas les mini-cakes. J'suis là haut m'amène et j'gamelle une putain dominicaine. Dans ton domaine, gâche le calme. Un de spi le profil de l'artiste, moi j'aime pas trop chercher des infos perso. Du coup je vais vous dire que c'est un rappeur très jeune, d'origine guadeloupéenne. En DM Insta, il m'a dit que son blaze venait de Rookie, vous savez les jeunes espoirs NBA, qu'il a modifié en Ruki car c'est pas un rookie comme les autres. D'ailleurs c'est une très belle phrase. En plus de ça c'est un U car il aime bien les références au manga japonais. Et le 8 qui se trouve devant son blaze c'est tout simplement le symbole infini qu'il a mis à la verticale. Je me suis renseigné sur l'entourage proche de 8 Ruki et principalement c'est @M8Rose. Donc j'ai pu parler en 2 spi avec lui aussi et j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur la relation qu'ils avaient tous les deux, comment ils étaient, comment ils se connaissaient, etc. Et il m'a dit que c'était quasiment des vrais frères qui vivent ensemble actuellement et qui pourraient tuer l'un pour l'autre, tu vois. Et c'est carrément vérifié parce que ça fait 4-5 semaines que je les ai contactés, que j'écris cette vidéo, etc. Et j'ai vu toutes leurs stories et sur toutes les photos, publications, stories, tout ce que tu veux, ils sont tout le temps à deux. En plus de ça, M8Rose m'a dit qu'ils étaient très sectaires, donc ils restaient souvent à deux, donc ça crée encore plus de liens. Mais ils restaient aussi avec les mecs de Marseille, JMKS, Xe, Deal et Azur. Donc ça constitue son entourage d'amis, mais c'est aussi son entourage professionnel. J'ai bien dit professionnel car leur métier à tous les gens que j'ai cités c'est d'être artistes et faire des collabs entre eux, ben, ça fait quand même partie de leur métier. Donc maintenant on s'attaque bien sûr à l'entourage professionnel. D'abord il faut savoir qu'il a un collectif qui s'appelle 8 Escuela, donc 8 toujours la même chose, le symbole infini, et Escuela en espagnol ça veut dire l'école, en gros c'était l'école de l'infini, comme quoi on avait toujours des choses à apprendre. Dans la Escuela, je lis parce qu'il y a trop de trucs, il y a des rappeurs, des beatmakers, des DJ, des graphistes et des créateurs de marques. Et ils ont chacun un Insta avec un 8 sur leur blaze pour représenter le Escuela. En plus du collectif, il y a un label indé qui s'appelle 33 Records avec un Z à la fin. Et ce label fait des bails de management, événementiel et merchandising. En 2 spi les gars, dans ce label, il y a des gros talents. En ce qui concerne ses clips, je vous conseille juste d'aller voir pour être traumatisé des yeux, tu vois, la rétine, etc. Il fait du gros taf avec Stanko et quand il feat avec des mecs de Lyonzon, il y a souvent des réalisations par Pied Studio. Pour ses mix / enregistrements, j'ai pas trop trouvé exactement qui c'était, mais je pense que c'est NJ à lui ou alors un mec du label ou du collectif. En parlant de mix et enregistrement, on va de suite passer à son rap. A, B, C, D, E, F, G. Tu vas décéder négro si tu fais que de me chercher. Négro là je suis en haut, je joue avec son point G. Et puis lui bah c'est qu'une roue qui est restée trop perchée. Dans une interview pour Murmure, il dit: mes sources d'inspiration, c'est juste la vie en fait, tout simplement. Genre tout ce que je peux regarder, genre tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux voir en fait. L'univers tout simplement, genre, mes sources d'inspiration c'est l'univers. Du coup, je me suis concentré sur les lyrics de ces 4-5 derniers sons, histoire de voir ce qu'il entend et ce qu'il voit dans la vie de tous les jours. Je prends les bigots, tu vois, histoire d'avoir les petites notes que j'ai faites. Déjà, il y a un thème qu'il aborde assez souvent, c'est le rap des autres. Il dit que c'est assez répétitif, qu'il n'y a rien d'innovant. Le deuxième, c'est les haters. On peut le résumer à une citation assez banale: tu critiques mais tu cliques. Et c'est souvent ce qu'il essaie de faire transmettre à travers ses lyrics. Forcément ça parle d'armes, de bœufs, de shit, de lignes, de Fenergan, etc. Ça parle aussi de thunes, il en veut à la mort. En gros l'école c'était pas trop son dièse de ce que j'ai compris. Et maintenant de réussir dans la vie, de gagner ses thunes autrement que par des études, etc. Ça le comble de joie, tu vois ce que je veux dire. Autre thème très important, c'est sa team, les gens autour de lui. Elle est meilleure que toutes les autres dans beaucoup de domaines. Et il parle de certaines personnes, toutes ces putes, toutes ces snitches, toutes ces balances, tous ces bâtards qui viennent vers toi juste pour l'argent, ou ceux qui sont prêts à retourner ta veste juste pour une go. Et en parlant de go, il aime bien aussi parler d'ego. Il dit qu'il a des meufs assez facilement, qu'il fait des trucs assez avec S. Et enfin, c'est un peu plus rentré sur lui. Il aime bien parler de son flow vestimentaire, claquer un max de thunes pour se sentir le plus frais possible dans ses sapes. Il parle de lui comme quoi c'est un bousier de musique et qui kiffe tout ce qui est States. Aussi les mangas parce qu'il y a quelques refs au manga. Et après, ça parle de Pokémon et Mario par exemple sur les sons que j'ai vus à la fin. T'as capté les thématiques de ces sons, c'est pas quelque chose de révolutionnaire ou quoi que ce soit. Il le fait d'une façon très particulière en mélangeant anglais, français. Pour définir son thème de lyrics, c'est quand même l'ego trip. En DM Insta, je lui ai demandé de me définir son rap. Il m'a dit qu'il le considérait comme intemporel et vaporeux, tu vois, un peu genre planant. En vrai, tous les artistes comme Ruki qui sont assez polyvalents, je les valide fort. Parce que des fois, ils ont un flow très chanté, mélodieux, etc. Et le son d'après, ils peuvent te détruire la prod en 2-2, quoi. J'cope un monster et j'pull up chez Chef. Tu sais qu'on peut se faire ta sœur et j'comprends pourquoi tu vas. Et puis gars, je peux te stop si j'ai pas ton gap. Gros, j'm'en tape ce que les gens disent. J'fais tourner la marchandise. Ouais, dans la
chalandise, négro me calcule pas. Si tu me parles en billet 10, tu veux me dire. Dernier point sur son rap, j'ai entendu dire sur une interview, je crois, qu'il se sentait assez différent des autres artistes, à la limite précurseur de quelque chose avec sa team, et que son réel objectif c'était de lancer un mouvement en prenant des risques. Quand j'ai marqué cette phrase sur mon texte pour la vidéo, je me suis dit putain, le deuxième couplet qu'il fait sur Diz, ça fait totalement écho à ce qu'il vient de dire dans l'interview. Fais peur tout comme si je m'appelais Billet. Je marche pas sur la lune mais je me sens dans Billet. Et tu te fais fumer, tu respectes pas les délais. Même si ouvre leur cul, ils voudraient qu'on les pénètre. Reste comme une pute pour se manger des quenets. Ils travestissent leur plume, j'y vois zéro bénin. Tout le temps dans le cul, check la prod, elle est vénère. Ouais les G, dernier point de cette vidéo, après avoir parlé rap, on va parler sap. Ruki a dit dans une interview qu'il kiffe porter des petits créateurs car ils se démarquent des autres. Du coup tu le retrouves facilement en All In, True Vision ou Benny Blanc. Après je dis ça mais ça porte aussi du Levi's, Kappa, Nike, Eliensen, Adidas, des bails comme ça, y a pas de souci. Au niveau sneakers, Adidas, Easy, 500, Black et des All In en plusieurs colorways. Après Ruki c'est un mec loxé qui porte pas de durag, qui porte bonnet, casquette et vous savez des genres de foulards un peu ça comme. Voilà les gars, j'ai fini cette analyse sur 8 Ruki. J'espère que vous avez kiffé ça. Je lâche un gros SO à M8 Rose pour toutes les infos qui m'ont passé en DM, c'était vraiment sympa. Je vous laisse défiler 2-3 sons pour vous teaser un peu le personnage. Hey, hey. Gros c'est Rocky sur la bova, dans ces meutards étaient bova. J'ai arrêté d'être un zonard, depuis que j'ai chopé la beba. Déjà pas je les fume en 2 bars. Tu dois des thunes, bah je te démarre. Je fume le souper, je me démarre. Dans le sud en même temps je débarre. Tu moi je fais ça peinard, t'es contre du cul, tu rappes toujours comme Jenna. Négro j'ai v'là les trous de mémoire, mais dans tous les cas j'oublie vraiment pas que t'es naze. J'fly dans le noir gars comme Pégase. T'aimes pas mon abat, tu dégages, c'est pour tous mes rats qui se noient dans le marécage. Négro défaut comme Paris plage, tous les défauts du rap, t'en as eu l'héritage. J'suis rap ta. Mon putain de négro, j'suis stand dans le game. Mon putain de négro, j'suis stand dans le game. Mon putain de négro, j'suis stand dans le game. Yeah. Dans la tête et la godée. Mon putain de négro, j'suis stand dans le game. Mon putain de négro, j'suis stand dans le game. Mon putain de négro, j'suis stand dans le game. Yeah. Dans la tête et la godée. J'suis souche que j'suis dans l'appart. J'rentre dans l'appart et j'suis rabat, mais que des coups de sabbat. C'est même si je les savate, ouais ça va. Ya, là j'n'ai qu'à s'arrêter, le shit c'est du sable, négro j'suis gara. Veulent faire les choses carrées, même quand j'pars pas par raga, ils sont pas parés. Cocaïne arrêt, l'âge de 3 mots, j'vais prendre les billets, j'vais me barrer. Sur la chaîne des marmots, que j'm'emballe avec deux comme de l'ormo, la esco, la négro trop rare.